Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette nouvelle agression. Une vague d'arrestations en Cisjordanie occupée. Une dizaine de Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste. Une nouvelle agression donc qui intervient alors qu'un appel à la grève générale a été décrété par la résistance palestinienne suite au décès du détenu palestinien Nassar Abu Hamid. L'occupation sioniste sous les directives du vice-premier ministre Benny Gantz refuse justement le transfert de la dépouille du défunt Nassar Abu Hamid. Une marche de colère a été organisée à Jénine pour protester contre les crimes sionistes. Ils sont plus de 4000 Palestiniens, hommes, femmes et mineurs détenus dans les geôles de l'occupant dans des conditions déplorables. L'Algérie renforce son arsenal de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce projet de loi renforcera les mécanismes de protection de l'économie nationale et le système financier et bancaire contre cette dangereuse forme de criminalité. Et dans l'affaire de corruption qui fait trembler le Parlement européen depuis quelques jours, le Maroc, une nouvelle fois cité. De nouvelles révélations ont été faites dans ce qui est qualifié désormais de Marocgate. L'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri a déclaré devant les magistrats du parquet fédéral de Bruxelles qu'un accord conclu prévoyait de travailler pour éviter des résolutions contre des pays en échange de 50 000 euros. Cet accord a été envoyé au Maroc et maintenu avec le temps à travers notamment l'actuel ambassadeur marocain à Varsovie. Et le Conseil de sécurité de l'ONU exprime sa profonde préoccupation face à l'impasse politique en Libye et à l'absence de tout progrès dans le pays, une situation qui pourrait donc menacer la stabilité et l'unité de ce pays. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance d'organiser un processus national global de dialogue et de réconciliation, soulignant que les progrès dans le processus politique devraient s'accompagner d'une participation constructive au volet économique et sécuritaire et un meilleur respect des droits de l'homme. L'actualité, c'est également ce déplacement de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est attendu ce mercredi à Washington. Il s'agit de son premier déplacement depuis le début de la guerre dans son pays, le 24 février dernier. Selon la presse américaine, l'annonce d'une nouvelle assistance militaire américaine en faveur de l'Ukraine devrait se faire lors de cette visite. Zelensky devrait s'adresser au Congrès et rencontrer son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Et pendant ce temps, Moscou met en garde les Occidentaux. De nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine ne feront qu'aggraver le conflit avec la Russie, estime le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un renforcement du potentiel militaire de son pays. La flotte russe sera donc dotée à partir du début du mois de janvier de nouveaux missiles hypersoniques de croisière Zircon, une arme qui appartient à la nouvelle famille d'armement développée ces dernières années par Moscou. Vladimir Poutine qui par ailleurs a officiellement lancé l'exploitation du champ gazier de Kovykta, un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d'augmenter les exportations vers la Chine en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux. Moscou et Pékin renforcent leurs liens. Plusieurs navires de guerre russes participent dès aujourd'hui à des exercices avec la marine chinoise, des exercices navals baptisés Eaux conjointes 2022. Ces manœuvres sont effectuées dans la province chinoise du Zhejiang, à l'est du pays. Selon la marine chinoise, ces exercices visent notamment à démontrer la détermination et la capacité des deux pays à répondre aux menaces de sécurité maritime et à maintenir la paix et la stabilité internationale et régionale. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.